22 ou 23 heures. La journée s'est très bien passée. Les infirmières sont toutes super cool. On m'a changé la petite moustache. J'ai revu une deuxième fois mon chirurgien. Il m'a donné les consignes pour les soins et tout ça. Il m'a donné son numéro de portable. Il m'a dit que je pouvais l'appeler jour et nuit quand je voulais, en cas de question. On m'a retiré ma saloperie de cathéter là. En fait, je tolérais plus du tout les produits qui passaient dedans. Ça a commencé à 18 h. Ils m'ont servi le repas. J'ai mangé un petit peu. Je commençais à avoir vachement mal là où passaient les produits. Et ça me faisait mal carrément dans l'autre bras, comme si j'avais un cathéter aussi dans l'autre bras. Et après dans les jambes. Et j'ai eu des fourmis partout. Comme si j'allais faire un malaise. Et puis j'avais vraiment mal dans toutes les veines en fait. Toutes mes veines étaient gonflées. Et ça me faisait super mal. Comme s'il y avait un produit super épais qui passait dedans. Du coup j'ai appelé et on a coupé la perfusion. Ça a mis un long moment avant de passer, mais bon, il fallait évacuer tout ça. On a refait un test juste avec le produit qui réhydrate. Et à peine l'infirmière a ouvert le robinet, direct, je me suis sentie très mal. Donc on a tout coupé. Et puis après, j'ai demandé carrément à ce qu'il me l'enlève. Et donc ils étaient d'accord parce que ça faisait assez longtemps que j'étais revenue dans ma chambre. Et puis j'avais été... les conditions, c'est qu'il faut avoir évacué un peu l'anesthésie pour être sûr que tout va bien. Mes constantes étaient bonnes. J'avais été faire mon petit pipi. J'ai bu, je pouvais boire de l'eau, j'ai mangé, je tiens debout, donc ils m'ont enlevé mon cathéter, donc un gros soulagement. Là, la journée est passée assez vite. Quand l'infirmière du soir m'a changé ça m'a fait super bizarre. En fait, que mon nez soit moins soutenu comme ça m'a fait une sensation très bizarre. Du coup, j'ai pas peur, mais j'appréhende un petit peu demain le retrait des mèches. Là, je m'en rends pas compte parce qu'il est tout serré et tout, mais je pense qu'il est quand même, mon nez est quand même sensible. Et j'espère que j'aurai pas trop mal quand même. C'est sûr que ça va pas être agréable, je pense. Mais bon, ça sera vite fait. Mais vraiment, quand elle m'a enlevé la bouchette, j'ai vraiment senti que je manquais de soutien. Ça fait un drôle d'effet. C'est rassurant en fait d'avoir ça. On a l'impression que le nez est bien encadré, quoi. Mais bon, c'est d'habitude après. C'est normal que quand on change un truc qui est là depuis plusieurs heures, ça fait bizarre. Voilà, sinon, pas plus de bleu que ça. J'ai de la chance. J'ai pour l'instant un peu de bleu ici. C'est rien du tout. J'ai pris des granules d'arnica, je sais plus si je l'ai dit. Dès que j'ai eu le droit de reboire de l'eau et tout ça, j'ai pris 10 granules d'arnica d'un coup pour faire des petites bombes pour essayer d'enrayer les hématomes. Bon, est-ce que c'est ça? Peut-être.
demain, voilà, je vais passer la nuit. Je pense que je vais somnoler, je vais pas forcément dormir de ouf parce que je sens un petit peu plus que cet après-midi. Bah, disons que j'ai l'anesthésie qui est complètement partie, et puis comme je suis plus perfusée, etc. Mais bon, c'est pas douloureux, c'est juste que de temps en temps je sens un peu mon cœur, ou voilà, bon, il y a une pression quoi. Mais du coup, bon, ça se trouve je vais bien dormir, j'en sais rien. Et puis demain, mon chéri qui vient me chercher vers midi. Donc, comme ça, je rentre pas toute seule. Et puis, et voilà, j'ai hâte de rentrer. Mais ça va, on est bien ici, tout le monde est cool. J'ai été me faire un peu petite toilette. J'avais de la bétadine partout, c'était dégueulasse. Dans les cheveux, j'avais plein de sang et de bétadine. Donc j'ai nettoyé tout ça comme j'ai pu. Ça fait du bien. J'ai enfilé mon petit pyjama. Bon, bah, c'est parti pour la nuit. Première nuit, il paraît que c'est la plus difficile. Première journée, première nuit. Bon, bah, première journée, ça va. Mis à part les petits soucis de perfusion qui n'étaient pas agréables, ça va très bien. Donc, première nuit, on va bien voir. Et puis, prochaine étape, demain matin, retrait des mèches. On verra. Il est un truc comme 8h30. J'ai assez bien dormi. J'étais réveillée pour déglutir. Mais je me rendormais à chaque fois après, donc ça n'a pas été un problème. Ce matin, là, j'ai dormi quasiment 2 heures d'un coup. Et l'infirmière vient de passer me retirer les mèches. Donc c'est pas très agréable. J'ai eu mal un peu à gauche. Quand je parle, j'ai des bulles qui montent et qui descendent dans le nez. C'est assez désagréable. Je pense que ça va passer. Il y a tout qui va s'évacuer. Voilà, je peux attendre jusqu'à midi qu'on vienne me chercher. J'ai pas vraiment gonflé. C'est pas pire. Un petit peu peut-être. Bon. Mais j'ai les yeux un peu explosés. Mais bon, franchement, rien d'impressionnant. Je prends un petit peu de Doliprane. C'est pas vraiment des douleurs en fait, c'est vraiment des pressions. Cette nuit, un coup j'avais l'impression qu'on m'appuyait sur le nez, un coup qu'on le tirait vers le haut, un coup qu'on le tordait comme ça. Donc c'est pas... ça fait pas mal. Mais c'est assez bizarre. Et puis quand ça me l'appuie, j'avais l'impression qu'on me l'appuyait vers en bas. Et j'avais peur qu'il soit écrasé, mais en fait pas du tout. C'était juste la sensation. Voilà. Le retrait des mèches, ça va vite. Hein. Mais c'est un peu... L'infirmière était top, super sympa. Ça fait pleurer les yeux. Ça, surtout au réveil, comme ça ça secoue un peu, mais bon, c'est fait. J'ai pas encore regardé moi-même sans les mèches. Je ferai ça un peu plus tard. J'ai laissé ça tranquille. C'est pas évident de parler avec le nez comme ça.
Voilà, maintenant il va falloir que je fasse bien correctement tous mes petits soins. J'espère que ça fera pas trop mal. Et puis que j'arrive à bien nettoyer aussi tous mes cheveux là. C'est complètement collé, c'est dégueulasse. C'est plein de sang. J'ai essayé hier soir, mais je n'ai pas réussi correctement. Faut vraiment que je me les lave. J'ai les cheveux en carton. Parce que je sais plus si je l'avais précisé, mais si je l'avais dit, je crois que j'ai une greffe. Et du coup, le chirurgien a été chercher une membrane dans le muscle au-dessus de l'oreille. Et je pensais qu'il allait me raser, ou en fait, non. Donc, il y a tous les cheveux qui sont collés, dégueulasses. Donc, il faudra que je nettoie bien ça quand même, parce que ça soit propre. Et voilà. On a presque fini tous les trucs désagréables. Si les soins font pas mal, bah tant mieux. Le mettre le sérum dans le nez, ça devra aller. La crème, ça ira. Aujourd'hui, je dois rappeler le chirurgien pour voir si je peux y aller le voir lundi soir. À la base, c'était prévu mardi matin. Mais il préfère être là. Moi, je préfère aussi le voir. Donc, on va s'arranger pour lundi soir pour retirer la telle, les points. Et je pense les agrafes, ça me fait un peu peur. Et puis voilà. Je pense que le pire sera passé à ce moment-là. Donc c'est cool. Franchement. Ça va vite en fait. Et c'est chouette. Enfin c'est chouette. Dit avec cette gueule, c'est un peu bizarre. Mais je suis contente. Et déjà, si mon nez en dessous ressemble à ça, je suis déjà contente. Parce que c'est droit. Et c'est ce que je voulais. J'ai hâte de voir ça. Mais ça va arriver vite parce que du coup on est déjà jeudi. Et c'est lundi, donc il y a le week-end à passer et puis et c'est tout quoi. Donc c'est cool. Voilà, donc finalement, première nuit, je m'attendais à galérer. Et je crois que à tout mon étage là de la clinique, tout l'étage c'est que des rhinoplastie. Pas tout le monde du même médecin, mais toutes les mêmes interventions. Et je crois que je suis la seule. On m'a dit que j'étais la seule à avoir dormi. Tout le monde a galéré, moi j'ai dormi comme un bébé. Et puis je suis pas marquée non plus, donc je pense que mon chirurgien a fait du bon boulot. Il n'a pas été comme un porc. Oh, je vais boire mon petit thé. Moi j'ai un petit croissant. Et puis j'attends de rentrer chez moi. Voilà.